Bonjour la compagnie, c'est Maya. Laissez un petit pouce en l'air et puis un commentaire, ça fait plaisir aux 10 heures. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Et qu'est-ce que tu fous donc? Lui dit Maya, en le voyant entrer dans la cuisine comme un grand spectre noir. Ta soupe sera gelée. Et puis, pour de quoi que tu tires pas ta quimpette? Qu'est-ce que t'as? Fit-elle en voyant son air. T'as la colique? Il restait debout au milieu de la cuisine, les bras mous, comme aveugle. Non. C'est l'histoire de ce matin qui te barbouille? Les bécanes? Non. Il avait à peine repensé à cette histoire. Attends que je t'aiderai, Fit-elle en se levant. parce que si je m'en mêle pas, t'enlèveras pas ta requimpette, et alors en avant les décorations à la sauce. Il leva les bras, se laissa dépouiller comme un gros lapin, dit Maya, qui emporta soigneusement la requimpette et la posa sur le dos d'une chaise, dans le bureau. Et à présent, il te faudrait qu'est ta veste? Oui, Maya, Gros feignant. s'écria-t-elle en riant aux éclats. Tiens, la v'là. Faudrait-il pas aussi que j'attacherais ta serviette, comme un gosse? Il se laissa pousser à table tout en achevant d'enfiler sa veste, coulant un œil en biais vers les bouteilles. Du vin cacheté? Ça va, dit-il pour dire quelque chose en regardant Amédée. Faut bien, répondit le jeune homme. Il mangea, absorbé, comme un enfant boudeur, absent. Sans s'occuper de lui, Maya continua le récit qu'elle était en train de faire à Amédée. Et alors, Dit-elle. quand Pierre vint la trouver et qu'il lui dit qu'il l'aimait et qu'il voulait d'elle comme femme, c'est bon qu'elle dit, la Louise. Mais s'il y a une condition, dit-elle, c'est que ma sœur Ernestine viendra avec nous. Et lui, il dit oui, il voulait pas se séparer de jumelles, dit-il. Tu m'écoutes? Oui, ma tante. Bon, il v'là marié. Lui, il était contremaître à la briqueterie et les deux femmes couturières. Il se tient pas mal. Comme il vient pas d'enfants, ils économisent. Et les v'là achètent une petite maison, tiens, c'est à côté. C'est là que t'aurais vu une maison bien tenue et puis de la bonne humeur. Sacrée Louise. Et rigoler tout le temps. Figure-toi, ma chère, j'ai mis plus d'1 an avant de pouvoir tutoyer Pierre. Tu vas pas croire, dit-elle, n'est-ce pas, ma chère? Je lui disais, dit-elle, quand il était malade, faut qu'il vous mette une bouillotte à ses pieds. Et des choses comme ça. Tu m'écoutes pas? Si, ma tante. Seulement, après 40 ans de service à la briqueterie, on l'a foutu dehors, comme trop vieux. Et pas un liard de pension comme de juste. Seulement, ils te l'ont foutu une médaille et puis un diplôme. Ouais, tu cru ça, dit-elle, ma chère, comme dit Louise. Après 40 ans de service, les saigots. Et on a pleuré. Oh, pas pour les sous, dit-elle, mais Pierre est un homme qui s'attache. Or, on a mis la maison en viager. Ça nous fait 12 francs par jour à dépenser pour nous 3, dit-elle. Faudrait pas qu'ils soient gourmands, la tante. Faudrait pas qu'ils aimeraient trop le poulet, ou qu'ils tomberaient malades. Ben, ça serait l'hôpital. Pour crever plus vite. Et plus mal, dit Cripure. Mais aussitôt il se repentit d'avoir parlé, et il replongea le nez dans son assiette. Maya poursuivit. Louise est devenue casanière, elle bouge plus de son coin. Et Ernestine, c'est tout le contraire, elle est toujours sur le trot. Dès le matin, s'il fait une petite riée de soleil, hop, elle va qui part. Et Pierre? Oh, il sort lui aussi. Ben, chacun s'en va de son côté. Il n'emporte toujours sa médaille. En route, si quelqu'un va lui dire « Bonjour, rentier », tiens, qui répond « V'là mes rentes ». Il monte sa médaille, il en a gros sur le cœur. « Oh !» fit-elle, se souvenant tout à coup. Je t'ai pas dit. Elle se tourna vers Cripure. Quoi, Maya? Hier matin, je suis entré comme ça en passant, histoire de dire bonjour. Louise était toute seule. Tu vas bien prendre quelque chose, un petit verre de vin? Moi je voulais pas. Mais pour pas la fâcher, j'accepte, mais il n'y a pas la place où poser les verres. La table était toute couverte de cartes postales. Il y en avait des tas et des tas. Jamais j'en avais tant vu. Tu te demandes, que me dit Louise. Eh ben je vais t'expliquer. Quand on est vieux, il faut penser à tout. Il faut mettre ses affaires en ordre, ma chère. Viendra un jour où tout sera vendu. Les meubles, ma foi, on n'y peut rien. Mais les papiers, il y a beau temps déjà que j'ai brûlé les lettres. Mais les cartes postales, je m'étais dit, il y en a tellement qu'il faudra bien s'y mettre à nous 3 si on va en finir. On les comptera par 100. Chacun prendra sa centaine et ma foi, devant le feu, l'hiver, on s'amusera à les brûler une à une.
Ma foi, on a commencé l'autre jour qu'il faisait si froid. Voilà que j'allume un grand brasier dans la cheminée et nous nous installons tous les trois avec nos cartes postales sur les genoux. D'abord, ça allait bien. On riait, ma sœur et moi, mais qui riait pas, c'était Pierre, le pauvre homme. Là, t'y pas que des larmes se mettent à couler sur ses joues. Eh ben, Pierre, que je lui dis, mais Pierre, qu'est-ce qui te prend? D'abord, il voulait pas répondre. À la fin, il dit, ça me fait trop de peine, dit-elle. Eh ben, que je lui dis, dit-elle, puisque c'est comme ça, on ébruera pas, Pierre. Et depuis, ma chère, les cartes postales sont là sur la table. Personne n'en parle, personne n'ose y toucher. Faudra donc que je les brûle moi-même et toute seule, et je me dis, dit-elle, que j'aurais dû commencer par là. Le repas s'achevait, le dernier qu'ils prendraient ensemble, Amédée et lui. Tout, encore une fois, s'était passé comme l'avait prévu Cripure, dans une gêne coupable, dans une observation de l'un par l'autre, sans tendresse. Et c'était fini, il ne lui restait plus maintenant qu'à embarquer son fils à la mort. Un peu étourdi d'avoir trop mangé et trop bu, il se laissait lourdement aller sur sa chaise, le regard vague, tourné du côté de la fenêtre où, entre ses deux pattes immobiles, apparaissait le fin museau de Petit Cru, comme une vision de Saint-Antoine dans ses meilleurs jours. Les soldats russes, à leur baraquement, chantaient en chœur à pleine voix. Amédée fumait sa pipe, les coudes sur la table, et bavardait avec Maya. Il avait ôté sa veste et retroussé les manches de sa chemise. Maya s'était levée et rincé des verres en vieille servante qui n'eût pas trouvé bien de sa part de paresser devant une table encore pas desservie. Rouge, l'œil humide dans la graisse de son visage rond et mou comme un fromage, elle lançait de temps en temps vers le jeune homme des regards chargés d'une concupiscence joviale qui n'échappait pas à Cripure. Mais elle pouvait coucher avec Amédée si ça lui chantait, oui, pour sûr. Il ne serait pas jaloux. Un singulier petit rire le secoua à cette pensée, et Amédée leva vers son père un regard interrogateur auquel Cripure ne répondit pas. Il prit son verre dans sa main pointue, et avec un sourire d'une douceur enfantine qui donna à son visage un air de confusion pudique, il demanda « Encore un petit coup de café, si tu veux bien, Maya ?»« Ah mon Dieu, il est jamais plein. Tiens, fit-elle en posant la cafetière sur la table. Et qu'est-ce que tu veux dans ton café, vieux machin? Tu sais bien quoi, dit-il de la même voix douce, comme un enfant qui avoue une gourmandise. Une petite goutte de rhum. Une petite goutte. Tiens, voilà le carafon. Il se versa du rhum, trempa ses lèvres dans sa tasse, et ne dit plus rien, plongé, comme il lui arrivait si souvent, dans une de ces rêveries auxquelles Maya ne faisait plus attention. Elle avait appris à respecter les mystérieux silences de son homme, à le traiter dans ces cas-là comme elle eût traité un somnambule entraîné par sa course au bord d'un abîme. Plus de cœur au cantonnement, une seule voix douce et passionnée. Un soldat mélancolique rêvait à son amoureuse. « Ya loublou, v'zé loublou » Cripure ferma les yeux. L'inouï, c'était ce consentement. Quel autre nom donner à cette patience? Car ce qu'il y avait de fou à penser, c'est que Toinette existait quelque part. Il savait parfaitement où. Est-ce qu'il ne l'avait pas toujours su? Elle avait une vie, des habitudes, une demeure. Des gens la voyaient et lui parlaient tous les jours. Elle allait chaque matin au marché. Oui ou non, avait-elle épousé l'autre, l'officier blond? Oui, peut-être, mais peut-être aussi que non. L'officier blond qu'il n'avait pas osé provoquer en duel, peut-être encore s'était-il fait tuer en Champagne ou à Verdun, et que Toinette était veuve.